Rappelé par une petite voix intérieure, je reprends mon chemin là où je l'avais laissé dans le département de l'Aveyron quelques mois plus tôt, dans le joli village de Conques. Comme à mon habitude, mes premiers pas sont toujours aussi lents comme pour prendre la mesure du moment présent. Malgré une certaine appréhension pour ce nouveau départ en solitaire vers l'inconnu, une certaine excitation m'envahit. Je me demande si la magie du chemin opérera encore. En m'avançant un peu plus sur le sentier de grande randonnée 65 qui me mène tout droit à la chapelle Sainte-Foy, je me laisse rapidement imprégner par le calme et la quiétude de la campagne environnante. C'est sans doute dans le silence que j'entends le mieux. Quel plaisir simple que de pouvoir s'attarder un bon moment à observer sur ce sentier au milieu de nulle part ce bouquet de fleurs sauvages qui dégage un parfum subtil et délicat. Qu'il est bon de laisser vagabonder son esprit en suivant les murets de pierre sèche qui bordent les routes, champs et rivières et apportent un charme si particulier au département du Lot. Qu'il est bon de se laisser porter par ce chemin bucolique loin du tumulte urbain, sans contrainte ni horaire. Quoi de plus authentique aussi que de camper au milieu des moutons dans les causses du Quercy et de s'endormir au rythme de leur bêlement. Le réveil est tout de même difficile le lendemain, mais j'ai la joie de rencontrer ce jeune couple. Rafraîchi par tant de foi et d'enthousiasme, je me laisse entraîner au son de leur chant scout. Hélas, ne souhaitant pas plus les ralentir, c'est à la Capelle Marival que nos chemins se séparent. J'espère les rattraper demain matin à Rocamadour en partant aux aurores pour ne pas rater la messe des pèlerins de 10 heures. Je ne croise malheureusement au petit matin que ce cheval blanc aussi surpris que moi de cette rencontre impromptue. Après avoir parcouru quelques kilomètres, je pénètre enfin dans la vallée de la rivière de l'Alzou. La rivière a creusé au cours des millénaires une profonde tranchée dans le causse très riche en faune et flore. Ce cours d'eau, devenu aujourd'hui intermittent du fait de son absorption progressive par le sol, alimentait jadis plusieurs moulins à turbines. Je découvris ici de beaux vestiges de ces édifices. À cet instant, je me sens privilégié, seul au monde dans cet écrin de verdure. Seul le bruit de l'eau guide mes pas et mes pensées, mais je pense ne plus être très loin maintenant de Rocamadour en apercevant ce passage étroit qui m'invite à la plus grande prudence. C'est le moment d'adopter la marche du funambule, un pied devant l'autre. Ne dit-on pas qu'on suit le chemin comme on aborde sa vie? J'ai décidé que mon chemin sera fait de détours pour essayer de marcher dans les pas des anciens pèlerins. Pour moi c'est une évidence d'emprunter cette variante depuis Figeac, pour atteindre cette étape très ancienne du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'aperçois enfin perché sur son rocher le sanctuaire Notre-Dame classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais qu'il y a encore de nombreuses marches à gravir pour l'atteindre. Je rentre dans le village de Rocamadour comme l'ont fait depuis un millénaire de nombreux pèlerins avant moi. C'est une surprise de découvrir que c'est un jour bien particulier. C'est le jubilé qui a lieu traditionnellement lorsque la Saint-Jean-Baptiste coïncide avec la fête Dieu, ce qui arrive seulement tous les 70 ans. C'est donc contre toute attente que j'assiste à une très belle messe. C'est vrai, j'ai rarement vu une église aussi bondée. C'est pourquoi avant de repartir sur le chemin, je décide de m'isoler loin du brouhaha quelques instants dans l'autel consacré à la Vierge Noire qui est aussi lié au chemin de Compostelle, ce qui a contribué à sa dévotion en Espagne et au Portugal. En France, sur la côte bretonne, elle est vénérée comme la sainte patronne des marins et des pêcheurs. Malgré cette reconnaissance mondiale, seulement quelques pèlerins font ce détour depuis Figeac, tous sont déjà trop pressés d'arriver à Saint-Jacques de Compostelle. Pour moi c'est une étape très importante sur mon chemin car je sais que la Rocastella me sera délivrée. Ce certificat atteste que, le pèlerin que je suis en train de devenir, est parvenu à pied par les voies anciennes des pèlerinages au sanctuaire de Rocamadour.